Les parcours secrets, c'est vraiment des choses inédites. C'est pas du standard qui est mis dans un endroit autre qu'une scène. C'est vraiment une création haute, même si c'est sur les morceaux d'un album qui existe déjà, c'est complètement retravaillé. On rescénarise en fait avec les artistes leur concert dans un lieu inédit. Donc cette année, tous les lieux de parcours sont nouveaux. Hein, donc Ce sera la surprise même pour les habitués. Et, tout à fait. On renouvelle totalement les parcours secrets. Et donc ça va être, je pense, j'espère en tout cas apprécié. Et ça sera des moments rares et j'espère extraordinaires. Donc, en tout cas, nous, on est en ce moment en phase dans la dernière ligne droite de la préparation. Tout se passe bien. Et on a déjà quelques retours au niveau des inscriptions, des fréquentations qui nous disent que même s'il reste des places, ça devrait être une belle année, en tout cas on l'espère. Et donc il faut vraiment regarder au programme et puis faire sa propre nuit secrète. Faut regarder le programme, voir les différents sites, tout ce qui est proposé, en sachant que si on est malin, on peut tout voir. Il faut jouer. C'est un bon conseil à donner au festival. Si on est malin, on peut tout voir. Tout à fait. Les temps entre les différents sites permettent de voir tous les concerts, en tout cas pour ce qui est de la grande scène du Jardin de la Bonne Aventure. Et puis on a des projets nouveaux comme la piscine. Oui, ça c'est chouette aussi. Donc ça sera l'occasion de commencer par un moment de délassement. D'où est venue cette idée un peu farfelue de se dire tiens, on va mettre de la musique à la piscine avec des jeux de lumière pour que les gens découvrent cet endroit autrement. Comment c'est venu cette idée? C'est une idée que moi j'avais depuis très longtemps et on joue avec les ingrédients de la ville, donc on a un petit peu les clés de la ville d'Aulnoy-Aymeries pendant les 3 jours et les 3 nuits du festival. Et donc ça me paraissait plaisant de proposer un moment de délassement musical, où on puisse se baigner en appréciant un concert, un set de DJ. Alors on sera pas... je pense que voilà, il y aura des masseurs, on pourra se faire masser, écouter de la musique, évidemment se baigner. Et ensuite aller en ville, une fois bien rafraîchi de tout ça, et après avoir fait quelques longueurs, aller affronter, si j'ose dire, les différentes scènes. Voilà, les différentes scènes du centre-ville. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir et que tu voudrais louper pour rien au monde, même si forcément il y a l'organisation qui fait que tu vas être pris? Il y a des concerts que tu n'as pas envie de louper? Tous. Il y a évidemment des concerts qui peuvent, sur le papier, certainement marquer. Je parlais d'Eus, il y a Charles Bradley, l'américain qui fait de la soul à la James Brown le dimanche, qui, à mon avis, je suis impatient de le voir. Dans les projets de création dans les parcours secrets, évidemment, puisque si on les rate là, à commencer par l'organisateur, je sais que je ne les reverrai pas ailleurs, donc on essaiera d'y être et d'être présent, mais ensuite on est surtout au service du projet et je passe plus de temps derrière à organiser que dans le public, évidemment. Et au niveau artistique, je pense qu'il ne faut pas rater le set de Battles, par exemple, le vendredi soir, les Américains, parce que c'est leur seul concert en France cet été. Orelsan, c'est son seul concert dans la région de l'été. Zebda, leur présence est rare aussi. On a le trio de reggae qui... ça c'est assez exceptionnel aussi. Avec Liperi, Max Romeo, The Congos, donc là c'est extraordinaire. Et effectivement, il ne faut pas le rater parce qu'on ne les reverra pas de sitôt. D'une part parce qu'ils ne jouent pas souvent et puis par ailleurs ils sont relativement âgés. Donc on est vraiment là face à des figures historiques et des artistes qui sont dans les dictionnaires de la musique, donc c'est très intéressant.